Bonjour à tous, bienvenue dans mon atelier. Ça va être donc la deuxième partie de ce travail sur ces disques en aluminium. J'en ai donc dans la précédente vidéo préparé déjà deux. Il m'en reste un que je n'ai pas du tout commencé et je vais donc essayer de modifier un tout petit peu ma pratique pour essayer finalement quand même d'utiliser ces tarots. Donc grâce aux commentaires que j'ai eu là sur cette première vidéo, semblerait-il que mes cotes de perçage étaient trop précises quelque part, puisque je suis exactement à 29,5. Mais donc, d'après ce que j'ai compris, évidemment, lorsque l'on perce avec une mèche de 29,5, on est généralement toujours un petit peu au-dessus de cette cote. Donc, j'ai regardé les tolérances en H10, ce qui va me permettre d'adapter un tout petit peu ce trou et peut-être finalement pouvoir utiliser ces tarots. On va essayer ça. Je m'apprête donc à essayer de tarauder ce trou dont j'ai augmenté le diamètre. Je suis à 29 586, 8 centièmes et demi au-dessus de mes 29,5 précédents. Est-ce que ça va faciliter le taraudage? Je ne sais pas. Donc ça c'est le tarot première passe. On va présenter derrière. Place. Je mets en pression là mon élo-centrage. Je suis plus généreux en WD-40. Mettre une vitesse lente sur le mandrin. Ça m'a l'air quand même. Évidemment, essayer de couper ce copeau. Je me dis pourquoi me fatiguer à donner un effort à la main, alors que je peux, avec l'aide du variateur, couper tout doucement. Mais j'ai pas une pression suffisante à l'arrière. Je vais essayer de mettre voilà ce que je vais faire. Je vais mettre ma contrepointe, mais je vais presser à la main derrière pour rester centré. Voilà ce que je vais faire. Changement de setup, donc je vais supprimer mon aide au centrage. Alors c'est parti. Donc j'ai coincé là ma clé, la molette. J'actionne mon variateur et je continue à presser avec ma main droite derrière la poupée mobile pour essayer d'avancer au fur et à mesure. Et là, je suis en train de rester bien centré. Je fais un magnifique flétage au carreau. Ce variateur, c'est quand même sympa sur ce genre de tour, ça permet vraiment de gérer cette vitesse et de s'arrêter du potentiomètre facilement. Ok. Inversion de la vitesse. Premier passage, tarot numéro 1.
Tarot. Deuxième passe. Même principe. Positionnement de la clé. Un petit peu de lubrifiant. En pression la poupée mobile. Et c'est parti. Là, je vais un poil plus loin pour être sûr d'avoir le bon filetage jusqu'au bout. C'est bon. Alors, étant donné que j'ai terminé ma pièce, là, je vais avoir moins de chemin à parcourir si je le sors complètement par devant. Je vais desserrer ma pièce. Et voilà. La dernière étape, je vais la faire hors caméra. Il s'agit donc juste d'enlever ici la partie où la pièce était maintenue dans le mandrin. Donc dresser la face tout en supprimant cette épaisseur ici. On se retrouve après pour travailler sur la fraiseuse. Pour la suite du projet, j'ai fabriqué ici une pièce martyre. Celle-ci, elle va venir fixer sur la table de ma fraiseuse. Donc je vais la serrer, je vais l'immobiliser. Je vais chercher le centre de celle-ci pour mettre donc l'axe de ma fraiseuse au centre. Je pourrais venir positionner mes pièces à travailler par-dessus. Celles-ci vont être bridées sur la table par l'extérieur. Et je vais utiliser le programme là de mon affichage digital pour pouvoir mettre un certain nombre de trous sur un diamètre donné. Une fois que l'affichage digital sera programmé, je vais faire mes 6 trous sur une circonférence. Et je pourrai donc intervertir mes pièces pour mettre ensuite les suivantes. Et faire 3 fois ces trous sur la surface. Cette fraiseuse Chaubeline, en fait, n'a pas de quill qui descend. Donc, il faut monter un accessoire qui s'appelle Tetrapide pour pouvoir utiliser un quill et faire des trous. Alors, on peut bien évidemment faire des trous avec la manette du Z, mais c'est aussi l'occasion, encore une fois, d'utiliser un petit peu ce que j'ai comme outillage avec cette machine. Donc, je vais monter la Tetrapide sur la machine. Donc c'est malheureusement, quand même pas donner l'impression de me plaindre tout le temps, étant donné que je suis en train de me faire plaisir dans un atelier en faisant du hobby. Mais c'est pas un accessoire qui se monte en 30 secondes, on va dire. Toujours dans cette rainure, un petit coin là qui frotte. Donc la première étape, elle consiste en fait à
démonter la partie existante sur la machine. Donc on débloque, on sort le petit ergot là qui nous immobilise la tête sur la bonne graduation. Il faut la mettre horizontale afin de démonter cette partie ici. L'avancer un peu, ça facilitera le démontage. Voilà, là, avec la sortie maximale. Desserrer les 4 vis de fixation. Alors, il faut faire même plus que les desserrer, il faut les sortir. J'ai dû modifier un petit peu mon support, étant donné que j'avais coupé cette barre pour y fabriquer quelque chose. Celui-ci était trop large. Donc le support me sert à déboîter le dessus de la tête. Donc c'est l'inverse. Voilà. Continue à monter doucement. On se met en pression et on finit gentiment à la main. Alors, un petit maillet pour déboîter ça. Tac. Elle est sortie. Première étape. Deuxième. Pas s'y prendre sur les pieds. Facile à porter quand c'est à hauteur. Ça derrière. La suite consiste à mettre cette aide au positionnement. Elle va me maintenir le quill, ça va me mettre la tête perpendiculaire à la table et ça va me faciliter l'emboîtement. Ça fait un poids. C'est tout rond, il n'y a pas d'ongle. Ça glisse des mains. On se cogne. La merde, quoi. Là. Alors, il s'agit de bloquer le quill pour qu'on soit juste en pression. Ce qui est le cas. On va mettre ça plus par là. Il faut changer les 4 vis, elles sont trop courtes.
Alors, ça va peut-être quoi, la deuxième fois ou la troisième fois que je la monte? Grand max. 2 courtes. Une longue. Ouais, 2 courtes ici. Et la longue en haut. Rotation à 90 degrés. L'ajustage est tellement précis sur le centre là qu'il faut vraiment mettre pile sur la bonne hauteur avec le Z et puis aussi bien dans l'autre sens avec le Y. Il va falloir que je m'entraîne un petit peu là parce que je transpire, on va dire. Là c'est bon, là elle a commencé à rentrer. Donc elle est en place. Voilà. Mais pour arriver à ça, c'était long et fastidieux. Ça c'est la partie supérieure que j'ai démontée. Donc au début, l'ajustage interne, c'est là qu'il est vraiment d'une précision. Donc il faut vraiment être piccolo en face pour que ça rentre. Il va falloir que je prenne des cotes un petit peu sur mon Z et mon Y pour pouvoir me positionner correctement tout de suite. Ça va me faciliter certainement la pose de la tête rapide. Voilà, elle est en place. Je vous montre cette tête rapide. Il l'appelle tête rapide parce qu'en fait, elle multiplie par 4 les vitesses nominales de la broche. C'est pour cela qu'elle s'appelle tête rapide. Donc là, on a la descente du quill sur 80 mm. On peut le bloquer à n'importe quel endroit. On a ici la descente micrométrique. On peut avoir une butée de profondeur à l'aide ici de la partie rotative. Donc on arrive en butée là où on a réglé ici notre descente. Ou avec la vis ici, on remonte le bloc et on choisit la profondeur ici. Donc c'est avec ça que je vais faire ces trous. Le système de fixation, donc c'est un système typique à Schublin. Ils appellent ça la douille E25. C'est pas la ER25 malheureusement, c'est la E25. Donc c'est vraiment spécifique pour cette tête-là. L'écrou là de fixation n'a pas le même pas que les ER25. Donc il n'y a pas vraiment moyen, enfin il n'y a pas moyen, si, il faut que je refabrique cette pièce avec le bon filetage interne pour une douille ER25 qui, sauf erreur, est relativement similaire à ces cotes-là. Ce qui serait bien pratique parce que là, j'ai pas un jeu complet actuellement. Donc j'avais dû adapter un mandrin, tourner une pièce ici pour justement la mettre sur la douille que j'ai en stock. La pince, pas la douille. Alors, je vais serrer ça. Je vais mettre en place donc ma pièce martyre. On va chercher le centre de celle-ci. Et ensuite, programmation de l'affichage digital pour faire ces 6 trous sur ce diamètre.
Alors, blocage de celui-ci. Je vais monter là cet outil de centrage en direct, étant donné que j'ai une pince de 10 mm. Ça va être plus précis que de le mettre au bout de mon membrane de perçage. Là, je serre à la main parce que j'ai vraiment peu à tourner en force. Ça va être le mieux que je puisse faire. Ok, mon centre a été donc trouvé. J'ai mis mon affichage digital à 0. Donc le centre de ma broche est au centre de mon trou actuellement. Je vais au final faire 2 séries de 6 trous sur 2 diamètres différents. Ce qui permettra à Pierre de serrer des pièces en bois peut-être différemment derrière là. Il m'avait demandé ça au final. Donc je vais y aller comme ça. Il y aura donc un diamètre de 82 et un diamètre de 56. Positionner ma pièce ici. On va la serrer. Je vais probablement devoir à un certain moment déplacer une de mes brides. Je vais me prendre en fait le plus au bord possible. Maintenant, il va s'agir donc de pointer l'affichage digital. Je vais vous montrer ça. Pour programmer ça, première étape, on met à 0 ces axes, d'accord? X et Y, puisqu'on est au centre du trou. On rentre dans le programme données qui permet de positionner des trous sur un diamètre. On va travailler sur les axes X et Y. Ce sont donc les manivelles que je vais utiliser pour positionner le trou. Si on était sur une surface perpendiculaire à la table, il faudrait travailler avec le Y et le Z, ce qui n'est pas le cas. X et Y, je valide. Starting position, le début de la position 0, 0. Si ce n'est pas à 0, c'est ici qu'il faut appuyer, il faut rentrer 0, Enter, Y, 0, Enter. Là on est à 0, 0 puisqu'on est au centre du trou. On valide. Le diamètre donné, 82 mm, je le rentre au clavier, je fais Enter. Le nombre de trous, étant donné qu'on travaille sur un diamètre complet, une circonférence de 360 degrés, l'appareil calcule la position du premier trou comme étant celle du dernier, ce qui nécessite de mettre, au final, pour faire 6 trous, il faut en mettre 7. Ça semble compliqué, incompréhensible, mais c'est comme ça. 7 trous, Enter. Continue dans le programme. Départ de l'angle. 0, 0, si on choisit l'angle 0, 0, il est parallèle au rainure de la table. Donc le premier déplacement va se faire uniquement avec le X. Je pars généralement avec une position 0, 0. On continue dans le programme. On va travailler sur une circonférence complète, donc 360 degrés. On valide. Et là, on nous donne donc la position du premier trou. Je vais devoir bouger mon X de 41 mm. Et le Y de rien du tout. Ce qui correspond au final, hein, puisque je fais en fait un rayon ici, 41 x 2, 82 mm, c'est ce que j'ai rentré comme circonférence de cercle. C'est parti, donc avec mon X, je dois arriver à 0.
pas non plus dans une précision diabolique. Hein. Il s'agit de faire des trous pour pouvoir fixer une pièce en bois derrière. Là, je suis à peu près à 2000 tours minute. Il s'agit donc au final d'utiliser des vis à bois à travers cette pièce pour fixer donc le bois qui va travailler derrière, d'accord. Donc c'est des vis de 6. Elles ont un... Où est-ce qu'il est mon pied à coulisse? Grosso modo 5,97, 6 quoi. Je perce donc à 6,5. Il y a un gros contre-jour là, je ne sais pas si ça permet de voir grand chose. Numéro 3. Voilà, mes 6 trous sont percés. Ah là là! Le fait de mettre à l'envers une tête de vis, ça vous permet d'estimer le fraisage, en tout cas sur une vis à bois, ça fonctionne assez bien. Donc c'est ce que je fais ici. Le mieux bien évidemment ça serait de pouvoir la mettre dans le bon sens, mais si je la range, je vais plus pouvoir la ressortir. Donc là je règle ma profondeur.
ma bouteille. Et là, je suis bon pour percer. De fraiser, mais c'est tout pour percer. Donc à présent, là, je vais programmer mon deuxième cercle de trous. Donc il faut sortir du programme. Ça nous redonne la position du centre de la broche par rapport au trou. Donc à l'aide des manivelles, on se repositionne sans rien toucher. Donc on ne remet pas à zéro, c'est simplement à l'aide des manivelles qu'on revient à zéro. Ce qui veut dire qu'on est à nouveau au centre du trou avec la broche. Et c'est depuis là qu'on peut programmer. Donc je réappuie sur le programme, toujours sur les deux mêmes axes. Je valide. On est à 0, 0 au centre du trou. Le diamètre, c'est là où il change. Je veux un diamètre de 56 mm. Enter. Le nombre de trous, toujours la même chose, 7. L'angle de départ, 0, 0, la même chose. La fin, 360. Et nous donne la position du premier trou. Donc pour y aller, j'actionne mon X, la manivelle du X, et je reviens à 0 sur l'affichage. Voilà, je suis en position pour effectuer mon premier trou. Une fois que celui-ci sera fait, je passerai donc au trou numéro 2 et je devrais amener à l'aide de mes manivelles les affichages X et Y à 0. Je vais donc repositionner mes pièces. Ici, le point de départ, donc lorsqu'on indique un angle 0, c'est celui-ci, premier trou. Maintenant, j'ai dit que je voulais être décalé entre les deux trous. Donc, c'est à moi maintenant de positionner ma pièce pour que le premier trou soit entre les deux. Donc, je vais le tracer peut-être un petit peu plus correctement que ça. Je vais positionner ma mèche dessus et je vais la serrer ensuite. J'ai pas été faire des miracles, là j'ai fait un traçage à l'œil. Simplement à l'aide de ma petite manivelle sur ma tête, donc je peux bloquer la descente et je viens simplement en pression ici sur le bas, ce qui me maintient provisoirement ma pièce avant que je ne la bride. Fraisage, changement de vitesse.
de profondeur. Je règle la butée de profondeur puisque la fraise est bloquée à la bonne profondeur. Voilà. Déblocage du quill. Et maintenant tous mes trous seront à la même profondeur. Et voilà mon fromage. Ça va donc être l'envers, c'est là où j'ai la pièce en bois qui va venir donc se prendre. C'est là donc à l'aide des vis de 6 qui va venir rechercher sa pièce en bois. Donc une fois que tout ceci sera terminé sur mes 3 pièces, il me restera donc à faire les trous sur la périphérie pour qu'ils puissent mettre une tige de 10 mm afin de faire une sorte de clé pour pouvoir débloquer la pièce d'alu quand elle est en bout de course sur le mandrin et on appuie sur la rondelle arrière. Pour la desserrer, il est obligé de mettre une tige et de donner un coup. Donc je vais faire 4 ou 3 trous. 3, on va faire 3 trous. 1, 2, 3. Ouais, je ferai 3 trous sur la périphérie. Un ici, un là et un ici. Ça se fera pour ça sera une prochaine étape, on va dire ça comme ça. Les trous précédents ont été tous percés à 2000 tours minute. Et là, j'essaye de percer à 3000 tours minute, juste pour voir s'il y a effectivement une différence quelconque. Si ce n'est que ça perce plus vite, dans le sens où la descente est plus rapide. Sur la durée de vie de la mèche, je ne sais pas. Donc cette deuxième étape est maintenant terminée. La dernière consistera à percer les 4 trous sur la circonférence de la pièce, sur l'extérieur de la pièce. Donc je ferai ça, je pense, à mon travail, ça sera plus vite fait. Là il se fait tard. Qu'est-ce que je vais pouvoir vous dire sur la fin? Ouais, content d'avoir pu faire ce taraudage avec ces tarots 3 passes. C'était donc quand même plus rapide que de faire ce filetage autour. Et puis surtout peut-être la petite satisfaction d'avoir finalement réussi à le réaliser. Donc là c'est grâce à vos commentaires, des petits tuyaux qui m'ont été glissés. Et merci en tout cas à ceux qui ont posté. Alex, c'est cool, merci. Donc à bientôt pour une prochaine petite vidéo. Chier, putain. Donc à bientôt pour une prochaine petite vidéo. Au revoir. Au revoir, c'est débile ça.